Bonjour. Donc, c'est aujourd'hui l'avant-dernier cours de l'année. En ce jour, je souhaite donc le Nowrouz, c'est-à-dire le Nouvel An zoroastrien, aux auditeurs iraniens et centra-asiatiques. À l'époque pré-islamique, le Nowrouz se promenait beaucoup dans l'année, mais maintenant, l'accord s'est fait pour qu'il coïncide avec l'arrivée du printemps. Je continue sur ce texte assez incroyable du César et des voleurs, dont j'ai dit que donc on l'a dans un fragment sogdien, et on l'a nulle part, on n'a jamais trouvé une autre version, et par ailleurs, on n'a jamais trouvé d'image qui le représente. Ce texte est d'une inventivité assez remarquable et d'une très très grande richesse en références culturelles, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors voilà, commençons par le lire. Donc, voilà, on n'a pas le début, on n'a pas la fin. Et là, le César. À ce moment, les voleurs entrèrent. Quand les lampes à huile et les torches eurent été allumées dans la tombe, l'un des voleurs se mit le diadème du Farn sur la tête, Farn, on reviendra sur ce que c'est, et revêtit les habits royaux. Il s'approcha du cercueil où gisait le César et lui parla ainsi. « Hé César, réveille-toi, réveille-toi, n'aie crainte, je suis ton Farn. Et à présent, je suis aussi le Farn gardien, j'ai fait, lacune, nombre de voleurs et d'escamoteurs. Maintenant, je vais te faire monter, moi, l'aurige, en te conduisant dans les airs. Probablement, j'ai réussi à écarter des voleurs et des escamoteurs, puisqu'il est le gardien. » À ce moment, le César lui dit, il est dans son cercueil, Ah, monseigneur, viens-moi en aide. Le voleur dit au César, ces escamoteurs, les voleurs perses, viendront à nous, et nous demanderont, qu'est-ce que c'est que ce cercueil que vous portez? Alors, nous répondrons ainsi. Par plaisanterie, le César a envoyé un chat au roi des rois. Il a mis de l'eau à l'intérieur du cercueil et l'a scellé de son sceau. Si l'un d'eux met les mains sur le cercueil, fais entendre ta voix à la manière, fais entendre dehors ta voix à la manière d'un chat. Les voleurs prirent le cercueil sur leurs épaules. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Enfin, c'est vraiment à mourir debout. En fait, qu'est-ce qu'on croit comprendre? Bon, il y a une bande de voleurs ayant des dons d'envoûteurs, visiblement, puisque on parle des le mot c'est Vemvande, littéralement bandeurs dieux. C'est des gens qui plongent une personne dans un état d'inconscience. Bon. Ils ont plongé un César dans un état de catalepsie, de mort apparente, et ils l'ont apporté dans son caveau. Alors, quand le César se réveille, le chef de la bande, qui s'est approprié les habits royaux et s'est déguisé en Farn, on va voir ce que c'est, lui fait croire qu'il est mort et qu'il l'emmène au ciel dans son cercueil. En fait, ils vont l'amener en Perse. Pour quelle raison, là, c'est pas clair. Probablement en partie pour lui voler tout ce qu'il a sur lui dans le cercueil. Alors, pour franchir la frontière, dit le chef des voleurs, on fera croire que le cercueil ne contient pas de cadavre, mais qu'il contient un chat, offert en cadeau par le César au roi des rois. Le roi des rois, c'est le roi sassanide. Ça ne peut être que le roi sassanide. Là, c'est clair. Alors, premier niveau d'exégèse, le récit cadre. César, qui est-ce que ça peut être? Dans la tradition manichéenne, on ne connaît qu'un seul César. Une fois, on parle, Néron a le titre de César, mais c'est dans un récit sur la vie de saint Paul. On ne connaît qu'un seul César, parce que l'empereur romain est appelé Auguste. On ne connaît qu'un seul César, c'est le roi de Palmyre, Odénate, plus connu par sa femme, l'impératrice Zénobie.
Odénate agissait dans les années 260. Il a mené une politique de bascule entre les Romains et le roi des rois, à l'époque le roi sassanide, Shapur Ier, qui venait en fait d'infliger une terrible défaite aux Romains. Et puis donc Odénate a louvoyé, a réussi à se ménager un empire au Proche-Orient, et il peut porter le titre de César parce qu'il a été reconnu plus ou moins par Rome comme empereur en second. On lui a délégué correcteur de l'Orient. Donc César est le titre de celui qui vient après l'empereur. Donc c'est probablement lui. Et pourquoi est-ce qu'on en parle dans la littérature manichéenne? Eh bien tout simplement parce qu'il a joué un rôle dans l'histoire missionnaire du manichéisme. Lui, ou plutôt sa belle-sœur, Nafcha, la sœur de Zénobie, qui a été guérie d'une maladie par le missionnaire de Mani, Mar Adda, envoyé à l'ouest, lequel l'a converti. Donc, il est question du César Odénate dans la littérature manichéenne. Ce qui nous fait penser que c'est lui, c'est que la description du tombeau, avec visiblement quelque chose d'assez monumental, avec des lampes, des torches, etc., ça ressemble tout à fait au tombeau qu'on connaît à Palmyre, avec les logettes dans les murs pour mettre les corps, les statues, les bustes des morts, etc. C'est vraiment des monuments. Donc là, on arrive à quelque chose. Alors, quel a pu être le prétexte de ce récit cadre? En fait, ça pourrait être effectivement le fait qu'Odénate et Shapur, au début, avaient des relations pacifiques et se sont échangés des cadeaux. On le sait par un texte, c'est un historien plus tardif, Pierre le Patrice, qui raconte ceci. Odénate rendit hommage à Sapor, donc Shapur, comme à quelqu'un qui avait remporté une éclatante victoire sur les Romains. Pour se le concilier, il lui fit envoyer des présents magnifiques et d'autres marchandises dont la Perse n'était pas riche, en les lui faisant parvenir sur des chameaux. Il lui envoya une lettre d'amitié où il lui disait qu'il n'avait rien entrepris contre les Perses. Mais Sapor ordonna aux esclaves qui déchargeaient ses présents de les jeter au fleuve, froissa et déchira la lettre en disant « Pour qui se prend-il? Comment a-t-il osé adresser une lettre à son maître? S'il désire obtenir un châtiment plus clément, qu'il revienne en personne se prosterner devant moi, les mains enchaînées. » Alors ça, la fin de notre histoire aurait peut-être pu rebondir sur un épisode comme celui-là. En tout cas, on voit que on savait qu'Odénate et Shapur s'étaient échangés des cadeaux. Bien. Alors, ça n'épuise pas l'interprétation du récit. Deuxième niveau d'exégèse, le Farn. Alors, le Farn, c'est une divinité zoroastrienne. C'est à la fois une divinité et un bon génie. C'est la divinité de la fortune, de la chance, mais aussi spécialement liée au charisme royal. Donc, il est à sa place ici. Alors, en fait, en guise de... Farn est un prête-nom ici, parce que le personnage qui agit fait beaucoup penser en fait à Hermès, ce qui n'est pas inattendu, car effectivement, au moins en Bactriane, Farn était identifié à Hermès. Voilà une monnaie couchane qui nous montre un Hermès très clair, avec ses ailes sur le diadème. En fait, parfois il les a aux pieds, parfois sur sa tête. Et il porte le caducée, vous voyez, et il est identifié en bactrien Pharo, ce qui veut dire Farn. Donc, c'est clair que Hermès s'est glissé sous l'identité, sous l'appellation de Farn. Et en réalité, le personnage de ce chef des voleurs s'approprie les fonctions d'Hermès. Hermès, c'est un dieu farceur, voleur,
il sait provoquer le sommeil par sa baguette magique, d'où la catalepsie dans laquelle il a plongé le César. Il vole dans les airs, puisque on a toutes les images d'Hermès avec ses bottines, avec des ailes, il vole dans l'air. Et il est psychopompe, c'est-à-dire qu'il accompagne l'âme des défunts aux enfers. Alors, il n'y a qu'à voir dans l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, c'est lui qui amène Orphée aux enfers. Bon, donc, en fait, c'est un jeu, le rôle d'Hermès est ici tourné en dérision, hein, mais avec une identification iranienne qui est le nom du Farn. Alors, à Palmyre, où se déroule l'histoire, Hermès avait pour équivalent une divinité sémitique, Gad, le dieu de la fortune. C'est encore un nom utilisé en Israël, dans les noms de personnes. Et alors, bon, peut-être si l'histoire avait un original araméen, à la place de Farn, on lisait Gad, c'est possible. Bien. En tout cas, ici, l'histoire a été réécrite sans doute en Asie centrale et on l'a appelé Hermès. Bon, mais avec ça, on n'est quand même pas au bout de l'interprétation, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors, il y a quelques années, j'ai trouvé ce que ça voulait dire, et en fait, mon interprétation a été généralement acceptée. Ce sont des subtilités zoroastriennes. En quoi est-ce que le miaulement d'un chat va dissuader des Perses d'ouvrir le cercueil? Eh bien, parce que le chat est, dans le zoroastrisme, un animal extrêmement redoutable. C'est le plus impur des animaux. Le plus pur des animaux, c'est le chien. Le plus impur, c'est le chat. Et curieusement, les musulmans ont choisi exactement le contraire. Et certains pensent que ce n'était pas par hasard. Ils ont fait exactement l'inverse des zoroastriens. La première chose qu'on demandait à un zoroastrien qui se convertissait à l'islam de gré ou de force, c'était deux choses. Cracher dans le feu et lancer une pierre à un chien. Avec ça, il avait totalement rompu avec sa religion d'origine. Alors, le chat, en fait, a la capacité de prendre sur lui le démon de la mort. Et je vous cite cette observation de Mary Boyce quand elle séjournait donc dans un village zoroastrien dans les années 60. On prenait un soin tout particulier à ne pas laisser un chat dans une pièce où reposait un mort, car son regard, contrairement au sakdid, qui est le regard purificateur du chien, celui qui éloigne les démons, permet aux démons d'entrer dans le corps. Voilà. Certains pensent, je suis d'accord aussi, que l'image extrêmement négative du chat dans notre Moyen-Âge occidental a cette origine aussi. Donc, aucun zoroastrien n'osera ouvrir un cercueil qui contient un chat. Même si on lui fait croire qu'il n'y a pas de corps dans le cercueil. Parce qu'il suffit qu'un cercueil, ça a pu contenir un corps. S'il y a un chat, la contamination est là. Le chat est dangereux, va répandre le démon partout. On ne va pas laisser s'échapper le chat. Donc, voilà, ce conte, dont on n'a vraiment qu'une petite partie, est une petite merveille de jeux symboliques imbriqués les uns dans les autres. Ça montre à quel point les manichéens savaient jouer avec les cultures, avec les religions, avec les langues. C'était vraiment les grands passeurs de motifs légendaires, de contes, de langues et tout ça.
On aimerait bien avoir le début, on aimerait bien avoir la fin, parce que ça devait être plein d'inventions. Ce n'est pas impossible qu'un jour ça réapparaisse, puisque périodiquement, dans les collections de Berlin, on voit ressurgir des morceaux de contes manichéens qui n'avaient pas été identifiés. Alors, ici, il s'agit donc d'un conte de ma catégorie 2 que j'avais défini, c'est-à-dire les contes qu'on a en texte sogdien, mais qu'on n'a pas en peinture. Alors, j'avais commencé par quelques très très rares contes qu'on a à la fois en texte sogdien et en peinture. Et il y en a un que j'avais oublié. C'est celui-là. Le chacal et l'éléphant. Bon, on ne voit pas grand-chose, mais enfin, voilà un chacal et voilà un éléphant qu'on voit 2 fois. Alors, The Two Dogs, oui, apparemment il y a 2 chacals ici. C'est les 2 chacals, c'est Kalilé et Demné, c'est les 2 chacals des contes indiens du Panchatantra qui sont passés après en arabe et dans toutes les langues. Alors, en fait, les chacals en ont assez d'un éléphant qui n'arrête pas de dévaster leur terrier, etc. Et donc ils décident de s'en débarrasser. Alors en fait, ils arrivent en le trompant, en lui disant qu'ils l'amènent vers une grosse réserve de nourriture, ils arrivent à l'amener dans un marais dans lequel l'éléphant se prend les pieds et est immobilisé. C'est ce qu'on voit ici. Alors évidemment, on ne comprend la peinture que si on connaît l'histoire. Alors il se trouve qu'on a un fragment de texte sogdien très récemment identifié qui est cette histoire, par Enrico Morano, et ce que Morano n'avait pas vu, c'est que le nom du chacal dans le texte sogdien c'est Kartar, et en fait c'est une déformation de Kartak, c'est-à-dire le nom d'un des 2 chacals en indien, Karataka, qui a donné en arabe Kalila, en persan Kalilé. Donc ce petit texte nous prouve que dans certains cas, le texte sogdien restait extrêmement près du texte indien, du Panchatantra. Et on peut penser que là, il y avait probablement une transmission écrite. Alors, puisqu'on en vient au Panchatantra, voilà pour résumer la chaîne de transmission. Je résume très très rapidement. Hein. Alors, à l'origine, on a ce recueil de contes. Bon. Ça veut dire les 5 fils. Il y a une très bonne traduction française dans la collection de l'UNESCO que je recommande. C'est très élégant. C'est une vieille traduction je crois, du siècle dernier, mais ça reste encore très bien. Au départ, on a ça. Ce sont des contes qui ont pris forme, disons. Dans les premiers siècles de notre ère, on a plusieurs recueils, il y a la version du Nord, la version du Sud, etc. C'est l'un des grands répertoires de contes indiens. Bon, il y en a d'autres. Il y a tout ce qui va avec les récits des vies antérieures du Bouddha, c'est rempli de contes aussi. Et puis, il y a une autre série qui s'appelle le Vinaya des Sarvastivadin, une secte bouddhique, dont je vais être amené à parler ultérieurement parce qu'elle a aussi filtré en Asie centrale et on la retrouve dans des peintures. Alors, le Panchatantra a été introduit à la cour d'Iran au VIe siècle, à la cour du grand roi Khosrow Anushirvan, par un personnage sans doute légendaire, son vizir Bourzoï, qui par ailleurs a introduit le jeu d'échecs. Voilà, il avait des contacts, c'est le moment où les Sassanides faisaient des conquêtes en Inde, donc il y a eu des transferts, et il a traduit, donc Bourzoï a traduit le Panchatantra, sans doute apparemment très fidèlement, en Pélévi. On n'a plus cette version Pélévi, pourquoi ? Parce qu'elle a été remplacée par une version arabe. Au milieu du 8e siècle, le grand Ibn al-Muqaffa, qui a traduit
quantité de textes Pélévi non religieux en arabe. Bon, ça ne l'a pas empêché de mourir sur le bûcher, mais apparemment, ce n'était pas dû au texte qui traduisait, c'était dû à son insolence. Alors là, on a gardé ce texte arabe, le livre de Galilée et d'Emné, qui semble, quand on compare avec le Panchatantra, on voit que c'est vraiment assez proche. Bon, il en a un peu rajouté, mais enfin, c'est vraiment assez proche. Début de la fortune du Panchatantra à l'ouest, mais en même temps, ça plaisait tellement, il y avait une version syriaque, etc. Finalement, ça s'est disséminé, on le retrouve en Espagne, on le retrouve en persan, traduit plusieurs fois. Ça a fini dans l'Inde des Moghols. On appelait ça les fables de Bilpai, qui est en fait le nom déformé de Bourzoï. Et c'est l'une des grandes sources de La Fontaine. Voilà, il le dit lui-même, il le dit dans sa préface, il dit l'auteur auquel je suis le plus redevable, c'est Bilpai. Voilà, donc, quand on retrouve beaucoup de ces... Alors, il se trouve qu'il y a eu une expo à la... alors, est-ce que c'est à la BNF? Oui, je crois, l'année dernière, qui a produit un excellent catalogue, et je le recommande parce que justement, ils ont rassemblé quantité de manuscrits, d'éditions, hein, et ça nous raconte tout le voyage de ces contes depuis l'Inde jusqu'à La Fontaine. Alors, donc voilà, premier paquet de sources qu'on identifie dans les peintures sogdiennes, de contes. Alors, on va être amené à reparler du Panchatantra, mais il y a d'autres sources indiennes, je l'ai dit, et puis une source grecque qui est les fables d'Ésope. Plusieurs des contes illustrés sont en fait des fables d'Ésope. Alors, ce qui a été... on a identifié, il n'y a pas longtemps en fait, voilà, 2 contes d'Ésope dans des fragments écrits manichéens. Alors, il se trouve que ces contes-là ne sont pas parmi ceux qui sont illustrés à Penjikent. Par contre, on a d'autres contes d'Ésope qui sont illustrés. Alors ici, donc, c'est le chat sauvage et l'oiseau, dont on a identifié en fait un résumé, la morale, et puis également un autre, le renard et le singe élu roi. Alors, je vous donne en parallèle, pour vous montrer qu'il s'agit d'une adaptation vraiment fidèle, le texte d'Ésope et le texte sogdien. J'ai mis en rouge ce qui était particulièrement commun entre les deux versions. Ésope, le singe, ayant dansé dans une assemblée des bêtes et gagné leur faveur, fut élu roi par elle. Le renard en fut jaloux, et ayant vu un morceau de viande dans un lacet, il y mena le singe, en lui disant qu'il avait trouvé un trésor, mais qu'au lieu d'en user lui-même, il le lui avait gardé comme étant un apanage de la royauté, et il l'engagea à le prendre. Le singe s'en approcha étourdiment et fut pris au lacet. Comme il accusait le renard de lui avoir tendu un piège, celui-ci répliqua « Ô singe, sot comme tu es, tu veux régner sur les bêtes. » Bien. Alors, la version sogdienne, un petit peu développée, mais enfin c'est vraiment la même histoire. Le renard dit au singe « Qui ici sera digne d'être notre roi aujourd'hui? Il n'y a personne de meilleur que toi. Maintenant, il convient à tous les animaux que votre honneur soit leur souverain absolu. Et maintenant, ils vont vous faire roi, car la moitié du corps de votre honneur est comme celui d'un homme et la moitié comme celui d'un animal. » C'est en sogdien qu'on a rajouté ça. Maintenant, hâtons-nous pour que vous soyez assis sur le trône et fait roi des animaux. Le stupide singe se leva et alla avec le renard. Quand ils s'approchèrent du piège, le renard tourna autour et dit au singe « Réjouis-toi, cette bonne chose est venue devant nous et tu es venu devant cette bonne chose. Elle a été créée dans l'attente de votre honneur pour que votre majesté puisse bien manger.
Donc, si vous voulez bien en prendre la peine, prenez ce gigot dans vos mains. En entendant ce discours, le stupide singe se réjouit beaucoup. On devine la suite, il se fait attraper dans le piège. Bon. C'est possible aussi que les ajouts ne soient pas entièrement en fait du rédacteur sogdien, parce que ce qu'on a gardé des fables d'Ésope, ce sont des versions très abrégées. Donc elles ont pu circuler dans des versions plus développées. Alors, il y a un conte d'Ésope qui ne nous est pas parvenu par écrit en sogdien, mais certainement il a été mis par écrit comme les autres, qui est reconnaissable parfaitement dans la peinture de Penjikent. Vous avez compris, c'est la poule aux œufs d'or. Alors ici, la poule est une oie ou une canne, mais c'est vraiment l'histoire. Alors, voilà, ça se déroule de droite à gauche. Alors, je vous ai déjà parlé du style très, très elliptique, très charade de ces contes, réduits aux éléments essentiels. Et on testait apparemment l'astuce du visiteur qui pouvait être capable d'identifier. Ça pouvait aussi servir de support au conteur qui élaborait et qui montrait les images. Alors voilà, à droite, ce personnage qui est habillé comme un sogdien, mais non aristocratique. Il a le bonnet pointu, mais il n'a pas d'armes. C'est un sogdien marchand probablement, ou peut-être un agriculteur. Bon. Il est tout content parce que sa poule lui pond des œufs en or. Alors il se dit, il doit y avoir un gros paquet d'or à l'intérieur. Donc, il ouvre la poule. Et là, il se lamente sur sa bêtise, parce que la poule est morte et il a tout perdu. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de versions de la poule aux œufs d'or, mais la seule qui correspond exactement au texte d'Ésope, c'est celle-là. Voilà. Donc, là, sans doute, ça a dû circuler par écrit. Alors, cette histoire, donc, d'un conte qui est connu en version picturale sogdienne, mais pas encore en version écrite, ça nous introduit à la catégorie suivante, la catégorie 3, c'est-à-dire les œuvres peintes dont on n'a pas trouvé la version sogdienne, mais dont on peut certainement ou hypothétiquement identifier la source. Alors voilà, la poule aux œufs d'or. C'est le texte d'Ésope. Un homme avait une belle poule qui pondait des œufs d'or. Croyant qu'elle avait dans le ventre une masse d'or, il la tua et la trouva semblable aux autres poules. Il avait espéré trouver la richesse d'un seul coup, et il s'était privé même du petit profit qu'il tenait. Alors, il y a toujours une morale. Cette fable montre qu'il faut se contenter de ce qu'on a et éviter la cupidité insatiable. C'est exactement ce qui est représenté. Alors, comment se fait-il que... Oui, d'accord. Alors, comment se fait-il... Ah, il y a une image qui a sauté. Dommage, parce que c'était une belle image en couleur. Oui. Enfin, voilà, on va la retrouver. Va la retrouver là. Le cas le plus spectaculaire de ces représentations en peinture d'œuvres qu'on n'a pas par écrit en sogdien, c'est le Mahabharata. C'est donc la grande épopée indienne. Maintenant, on en est sûr, c'est un épisode du Mahabharata. Alors, on l'a trouvé ça a été trouvé dans les années 50, dans une maison qui a un plan un peu particulier. Ça décorait plusieurs scènes donc, du Mahabharata, décorait la grande pièce ici, une très grande pièce qui fait... une grande pièce de réception avec des estrades. Et on a reconnu tout de suite
on a reconnu tout de suite qu'il y avait des personnages indiens, lui, et que par ailleurs, il y avait un jeu de dés. Mais l'interprétation a longtemps tâtonné, parce qu'on a commencé par chercher du côté des récits, iraniens sur l'échange des jeux entre l'Inde et l'Iran. Donc le sage Bourzoï a introduit en Iran le jeu d'échecs. C'était un défi d'un roi de l'Inde. Il a remis un jeu d'échecs à Bourzoï qui était envoyé en ambassade. Il lui a dit « On va voir si vous êtes malins, vous les Iraniens. Je ne vous donne pas la règle du jeu, vous allez la trouver tout seul. » Et Bourzoï, évidemment, rien qu'en manipulant les pièces, a compris les règles du jeu d'échecs. Il y a un petit livre en Pélévi qui raconte ça. Voilà. Et à l'inverse, les Iraniens ont fait cadeau aux Indiens du jeu qu'ils jouaient eux-mêmes, qui est en fait un jeu de dés, c'est le jeu de Nard. C'est ce qu'on appelle aussi le backgammon. Hein, c'est pas les échecs, ça se joue avec des dés. Et c'est ce qui est représenté ici. Bien. Alors, on a cherché de ce côté-là. Et puis, en 81, Boris Marchak, brièvement, a évoqué le Mahabharata, mais sans détail. Et en fait, la démonstration très détaillée a été donnée en 1996 par Grigory Semyonov dans ce livre que j'ai déjà mentionné, qui est en fait un ensemble de conférences qui ont été publiées en allemand. Alors, c'est vraiment une étude magistrale parce que la démonstration emporte totalement l'adhésion, mais elle n'a pas eu, en fait, elle n'est pas très souvent citée. Cette étude n'a pas eu toute la publicité qu'elle méritait. Marchak, dans son livre général sur les contes en 2002, se contente d'y renvoyer, ne développe pas. Je soupçonne qu'il était un peu vexé d'avoir été devancé par son élève dans l'interprétation. Alors, l'atout de Semyonov, c'est que un des atouts, c'est qu'il a, il a effectué ce travail alors qu'il était invité à l'Institut archéologique allemand. Il avait accès à une documentation qu'il n'avait pas forcément sous la main à Saint-Pétersbourg. Bon, c'était avant l'époque où tout le monde accédait au numérique. Il a vraiment, il est allé chercher vraiment dans les ouvrages de référence, parce que une habitude de nos collègues russes, enfin soviétiques puis russes, c'est un petit peu trop d'utiliser des vieilles traductions russes. Alors il se trouve que les Russes ont traduit toute la littérature mondiale classique en russe. Pour une des raisons, c'est que c'était un moyen d'existence pour des savants qui n'auraient pas réussi à vivre de leur salaire et qui donc se faisaient des compléments avec des traductions. Alors souvent, quand il s'agit de traductions d'ouvrages médiévaux en prose par exemple, en persan ou en arabe, c'est très précis, c'est très bon, très littéral. On s'aperçoit maintenant que ce sont souvent les traductions les meilleures. Quand il s'agit d'ouvrages poétiques, ils ont tendance à traduire en vers. Ces vers sonnent très bien en russe, mais c'est quand même vraiment parfois au dépend de la précision. Alors, la question de l'accessibilité au texte du Mahabharata est une chose terrible. Semyonov a utilisé ce qui aujourd'hui est quand même considéré comme la traduction de référence par Van Buitenen, une traduction publiée à l'université de Chicago.
Elle était prévue, ça a commencé dans les années, dans les années 70-80. Elle était prévue en 10 volumes. Actuellement, 50 ans après, il en est paru 5. Faut dire, Van Buitenen a utilisé une édition critique indienne qui ne fait pas non plus l'unanimité, et il a traduit, il a publié 3 volumes. Il est mort à la tâche, assez jeune. Vraiment, on peut dire il a épuisé toutes ses forces dans cette entreprise. Donc pendant 20 ans, on n'a plus rien fait. Et puis après, on s'y est remis, mais là, ça sort tout très doucement. Bien. Donc, on a ça. Sinon, alors, il faut quand même savoir que le Mahabharata, c'est au bas mot, d'après certaines estimations, 180 000 vers. C'est 15 fois l'Iliade. Bien. Par ailleurs, c'est connu en plusieurs versions, et certains pensent qu'en fait, l'idée même d'une édition critique, de revenir à la forme la plus ancienne du texte, n'a pas de sens, parce que ce texte originel, il n'a jamais existé. Voilà. Dès le début, ça a été quelque chose de très diversifié. En français, donc en anglais, il existe une traduction intégrale, puisque celle-là donc n'est pas encore intégrale. Il existe une traduction intégrale parue dans les années 1890. Je n'ai pas été voir, par Ganguly. Il paraît qu'elle n'est pas mauvaise, mais c'est de la prose victorienne. Voilà, donc c'est pas vrai, ça a quand même pas mal vieilli. Bon. Et puis c'était sur un texte assez peu sûr. En français, alors curieusement, on a la deuxième grande épopée indienne, c'est-à-dire le Ramayana, qui est beaucoup plus court. On l'a en Pléiade. Il a quand même fallu 6 traducteurs, une équipe de 6 traducteurs pour en venir à bout. On n'aura jamais le Mahabharata en Pléiade. Voilà les polémiques, parce que quand on commence un peu à se plonger dans la littérature sur le Mahabharata, on s'aperçoit que c'est quand même... les auteurs ont tendance à s'invectiver beaucoup les uns les autres, les auteurs modernes, bon. Comme d'ailleurs les héros du Mahabharata. Alors, on a aujourd'hui un bon moyen d'accès pour le public français, c'est l'ouvrage de Madeleine Biardot qui s'appelle, en 2 volumes très gros, paru en 2002 je crois, qui s'appelle le Mahabharata, c'est l'œuvre de sa vie. Alors on se dit tout content, ah, voilà le texte du Mahabharata. Eh bien non, pas tout à fait, c'est une paraphrase. C'est-à-dire qu'elle dit dès le début, elle révèle la couleur dès le début. Elle dit c'est intraduisible. C'est une perte de temps complète que d'essayer de le traduire littéralement. Il y a tellement d'épithètes, de laudatifs, de digressions, de tout ça. La seule façon de donner accès au texte, c'est d'en faire un condensé analytique. C'est ce qu'elle a fait, elle a très bien fait. Alors il faut savoir aussi que en français, on a aussi le texte vraiment fondateur de Dumézil, l'idéologie des 3 fonctions dans les épopées des peuples indo, mythes et épopées. C'est la dernière édition parue, c'est 1974, il n'a pas arrêté de revoir son texte. Dans ce volume 1 de mythes et épopées, très gros, les 2 tiers en fait est consacré au Mahabharata. Alors, il ne tente pas une traduction, c'est pareil, il donne des résumés, mais c'est une entreprise d'analyse structurale. C'est-à-dire que pour lui, le Mahabharata est une excellente illustration de sa théorie des 3 fonctions indo-européennes. Vous savez tous,
la théorie dumézidienne, première fonction sacerdotale et de commandement, deuxième fonction guerrière, troisième fonction productive, agricole, etc. Pour lui, et là, je dirais, ce qu'il a écrit sur le Mahabharata, il y a des gens qui sont violemment anti-dumézidien, mais malgré tout, avec ce qu'il a fait sur la religion romaine, c'est ce qui reste le plus solide. On est littéralement emporté par l'intelligence de l'analyse. Et puis, par ailleurs, suite à des spécialistes scandinaves, notamment Vikander, il a montré, mais de manière vraiment très convaincante, qu'il y a des parallèles, des analogies structurelles très fortes entre le Mahabharata et le livre des rois iranien, le Shahnameh. Il y a des motifs qu'on retrouve, même au niveau du caractère de certains héros, on voit très bien que ça se retrouve. Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve pour le Mahabharata. Alors, je reviens à la peinture. La scène la mieux conservée, et heureusement c'est la scène principale, c'est donc cette scène de jeu de dés. Voilà. Alors, on s'est dit, quand on a commencé à penser au Mahabharata, on a pensé à la scène principale de jeu de dés, celle qui est la mieux connue de ce récit, c'est-à-dire la scène où le roi Yudhishthira joue au dé contre son adversaire et cousin, Duryodhana. Il a la passion du jeu, voilà, il peut pas il est addict au jeu. Il joue au dé et il est tellement passionné par le jeu de dés qu'il perd successivement ses 5 frères, sa femme, son royaume et sa propre personne. Bien. Ça, c'est la scène la plus connue de jeu de dés. Mais il se trouve qu'il y en a une après, et c'est celle-là qui est représentée. Donc, ça a un peu brouillé les pistes. Alors, que se passe-t-il après la première partie de dés? Finalement, Yudhishthira réussit à récupérer sa famille, moyennant la promesse de partir en exil 12 ans dans la forêt avec sa famille, donc sa femme et ses frères, et suivi d'1 an incognito dans une cour étrangère. Et c'est ce qu'ils font. Et après, au bout de ces 13 ans, le sort est rompu et ils reviennent au plein jour. Alors, ce qu'on a ici, c'est 5 personnages qui chevauchent avec, on ne voit pas très bien, il y a un chameau derrière, un éléphant. Vous voyez la trompe et l'oreille, on ne voit pas ce qu'il peut. Il porte quelque chose dans un palanquin. Alors, Semyonov a trouvé ce que c'était. C'est le départ en exil des 5 frères, parce qu'on voit qu'il y a 5 chevaux. Les 5 frères, ce sont les Pandavas, c'est les fils de Pandu. Et ce sont eux qui... donc c'est Yudhishthira et ses 4 frères. Alors, ils ont une femme, Draupadi, qu'ils ont en commun. Parce que suite à un sort, en fait, ils ont été condamnés à se la partager. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'un d'eux a trouvé ils ont trouvé cette jolie fille dans la forêt, et leur mère, qui ne voyait pas de quoi il s'agissait, les a entendus dire « Ah, mère, nous rapportons un cadeau ». Et la mère de l'intérieur de son palais, qui ne voyait pas ce que c'était, dit « Ce cadeau, écoutez, partagez-le en frères ». Quand la mère a parlé, on ne peut pas désobéir. Et donc, ils vivent tout le temps avec cette épouse en commun. Bon, alors évidemment, on voit derrière ça, il y a des pratiques qui ont été évidemment identifiées par les anthropologues. Il y a effectivement certains peuples en Inde, d'ailleurs aussi en Bactriade, qui pratiquaient la polyandrie. Une femme ayant plusieurs maris, c'était assez typique, par exemple, des peuples où
les maris partaient beaucoup. Voilà. Et donc, il fallait bien assurer la continuité de la famille. Donc, il se partageait une femme. Alors là, c'est les Pandavas qui partent en exil. Là, ils sont à pied. Alors, on voit pas très... Mais ils sont à nouveau 5. On ne voit pas très bien ce qui se passe, puisque ici c'est détruit. Mais Semyonov a fait une hypothèse très vraisemblable. Au bout des 12 ans dans la forêt, ils doivent vivre incognito à la cour du petit roi Virata. Et avant d'arriver à la cour de Virata, pour ne pas être démasqués, ils cachent leurs armes dans un arbre. Et puis quand ils reviendront au combat, ils iront chercher leurs armes. C'est l'un d'eux probablement. Ici, on devait voir l'un d'eux qui montait à l'arbre, cacher les armes. Ici, avec des musiciens, vous voyez, sur une estrade. Bon, bah évidemment, c'est l'accueil à la cour de Virata, qui ne sait pas qui ils sont. Bien. Alors, il se passe diverses aventures, parce que donc ils sont incognito. Alors, Yudhishthira va se déguiser en brahmane. Un des frères, Arjuna, qui est un cocher, qui est un orige, en fait, qui conduit le char, va se déguiser en eunuque, maître de danse. Maître de danse des femmes du harem royal. Donc, ça ne peut être qu'un eunuque, pour des raisons que vous comprendrez facilement. Bon. Mais malgré tout, c'est bien dit dans le poème, il ne s'est pas fait castrer, il fait croire qu'il est un eunuque et simplement il vit dans la continence. Donc en fait, il est des 5 frères le seul qui ne partage pas la couche de la femme commune Draupadi. Bien. Et puis, il y a les 3 autres frères, dont un, Bhima, qui est l'Hercule de la famille. Alors lui, d'après pour Dumézil, évidemment, il représente la deuxième fonction, la fonction guerrière. Alors, un fragment tombé à terre, et Semyonov a trouvé ce que c'était. Pendant qu'ils sont à la cour de Virata, le beau-frère de Virata, qui s'appelle Kichaka, a tenté de violer Draupadi. Et du coup, l'Hercule de la famille, l'un des maris, Bhima, vient à la rescousse et massacre l'agresseur. Bien. Et du coup, la famille de l'agresseur attrape Draupadi pour la conduire sur le bûcher. Et puis, elle va s'en sortir puisque finalement Bhima va la délivrer. Alors, ce qu'a très bien vu Semyonov, c'est que voilà une femme qui est un personnage, on ne voit pas clairement si c'est une femme, attachée les mains dans le dos, et voilà un éléphant qui fait le lien avec cet éléphant ici, lequel portait dans un palanquin Draupadi. Donc c'est elle, et par ailleurs, on va la voir plus tard dans une autre scène, les couleurs du vêtement sont les mêmes. Donc c'est Draupadi au moment où elle est emmenée au bûcher et avant d'être délivrée. Alors, j'ai accroché des morceaux de texte que j'ai pris dans la paraphrase de Madeleine Biardot, parce que si on prenait la traduction anglaise, ce serait interminable. Voilà, les Kitchaka décident que cette femme infidèle, qui est la cause de la mort de leur maître, doit périr avec lui sur son bûcher. Et oui, on la met sur le bûcher funéraire de celui qui a été tué. Ils doivent faire ce qu'il faut pour plaire à leur maître, même après sa mort. Ils vont donc annoncer la nouvelle à Virata, donc le roi, et demandent la permission de brûler cette femme sur le bûcher de Kitchaka. Le roi donne son approbation et les Kitchaka s'emparent d'elle. Épouvantés, et l'emmènent avec le cadavre vers le terrain de crémation, et puis finalement, elle est délivrée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le résumé de Biardot, il y a l'essentiel. Il manque un détail. Elle ne dit pas qu'elle a été attachée. Or, c'est dans le texte. D'où intérêt quand même de recourir vraiment au texte. Et c'est ce qu'on a ici. Alors, suite de... Oui, voilà. Alors, la scène principale. Entre-temps, il y a une guerre, le royaume de Virata est attaqué, et donc est envoyé pour le combattre le prince héritier, le jeune Uttara.
mais il ne fait pas le poids. Tout seul, il n'arrivera pas à résister il n'arrivera pas à vaincre les ennemis. Donc, Arjuna, le frère Orige, conducteur de char, qui s'était déguisé en eunuque, lui donne un coup de main et monte sur son char. Alors, on voit ici, c'est un char tiré par des chevaux, et en fait va assurer son succès dans la bataille. Et là, ils arrivent triomphalement dans la ville de la capitale de Virata, accueillis par les élèves du maître de danse, les princesses, qui sont au balcon ici. Et il y a un dialogue expressif entre Arjuna et le jeune prince. Ouais, quand, dans la peinture sogdienne, quand un personnage montre son visage, ça veut dire que c'est lui qui parle. Il lui demande, il a dû plus ou moins, au cours du combat, lui révéler qui il était. Il n'est pas un eunuque, il est un guerrier, et donc il va le mener à la victoire. Et donc il lui demande de garder le secret, pour ne pas rompre la promesse qu'ils ont dû faire. Donc ils arrivent dans la ville, et à ce moment-là, ils arrivent au milieu d'une partie de dés, où le roi Virata joue avec Yudhishthira, le frère aîné, qui s'est donc déguisé en brahmane. Alors l'épisode est assez amusant parce que Virata veut jouer au dé, et Yudhishthira lui dit « Oh, j'aime pas beaucoup ce jeu-là, tu sais. Est-ce que tu as entendu parler de l'histoire du roi Yudhishthira qui a perdu son royaume, ses frères, toute sa famille, une partie de dés? Ça donne pas envie de jouer au dé. » C'est lui, Yudhishthira. Mais bon, il est obligé de jouer au dé. Et alors, ce qui se passe, c'est que, c'est très très bien exprimé dans la peinture. En fait, emporté, on annonce l'arrivée triomphale du jeune prince, et emporté par son éloquence, Yudhishthira dit au roi Virata, non, mais le jeune prince, il n'a pas pu tout seul remporter cette victoire. Il a dû être aidé par un envoyé des dieux. Virata, vexé, furieux qu'on ait mis en cause la vaillance de son fils, jette à Yudhishthira un dé, qu'on ne voit pas très bien mais qui est là, il lui jette un dé à la figure. Yudhishthira se met à saigner du nez. Catastrophe, parce que si le sang royal tombe par terre, le royaume sera consumé. Parce qu'en Inde, un grand roi, ce qu'est Yudhishthira même sous son déguisement, a dans son corps un feu qui s'appelle le Tejas, qui est parce que le roi a des fonctions cosmogoniques, bon, il a un feu, et c'est d'ailleurs c'est ce feu qu'on voit parfois sur les peintures sogdiennes, sortant des épaules des dieux ou des rois. Au départ, c'est ça. C'est le Tejas indien. Alors, pour éviter la catastrophe, Draupadi, la femme, qui, elle, sait le danger qui menace le royaume, va attraper un bol qu'elle tient ici. Bon, on voit pas très. La photo couleur a sauté, là, mais je vous la montrerai la prochaine fois. Elle a attrapé un bol avec lequel elle recueille le sang de son mari, qui évite du coup de tomber par terre et de brûler tout. Et ce qu'on voit ici, d'ailleurs, le texte est là, voilà j'ai mis tous les textes ici. Donc l'arrivée triomphale après le combat. Virata, fier de son fils, il donne des ordres pour que la ville accueille le vainqueur avec un air de fête. Sa fille Uttara, qui s'appelle comme son frère, doit aller avec ses compagnes au devant du prince victorieux ainsi que des musiciens. Bon, ici, elle reste au balcon. Puis il se tourne vers Kanka pour l'inviter à jouer au dé. Kanka, c'est le pseudonyme qu'a pris Yudhishthira en se cachant à la cour. Et on demande à une femme d'apporter les dés. Elle est ici, elle amène le jeu. Kanka pense que le moment n'est pas bon pour jouer au dé.
On ne doit pas jouer au dé avec un joueur expérimenté quand on est dans la joie. Il préférerait ne pas jouer maintenant. Mais le roi y tient. Bon. Etc. Yudhishthira insiste, il n'aime pas les dés. Virata n'a-t-il pas entendu parler du Pandava Yudhishthira et comment il a perdu son royaume, ses frères, incomparables à des dieux? C'est pour cela qu'il ne tient pas à jouer aux dés. Mais si le roi y tient, qu'il joue. Bon, voilà. C'est ce qu'on a là. Ensuite, donc Yudhishthira fait l'éloge de son frère, en fait, mais sans révéler son identité. Il a vaincu des dieux, des démons. Virata est aveuglé par la colère, parce qu'on a diminué la vaillance de son fils. Et lui jette un dé à la figure en le priant de ne pas recommencer. Le sang lui coule du nez. Le sang de Yudhishthira ne saurait couler en vain. Heureusement, Draupadi est là pour répondre. Là aussi, le résumé est un peu trop bref, parce que ce n'est pas parce que le sang va couler en vain, c'est parce que le sang va mettre le feu à tout le royaume. Draupadi est là pour répondre au signe de son époux et déposer immédiatement une coupe d'or sous le sang que Yudhishthira a d'abord recueilli dans sa main, afin qu'il ne touche pas le sol. C'est exactement ce qu'on a là. Et puis là, scène du dessous, finalement, le roi, donc Virata, interroge son fils. Que s'est-il passé à la bataille? Uttara laisse le flot des louanges de son père, mais quand il s'arrête, il lui donne sa propre version de l'histoire. Ce n'est pas lui qui a ramené les vaches, ce n'est pas lui qui a vaincu les ennemis. C'est un fils de Dieu qui l'a empêché de s'enfuir et qui s'est tenu sur le char muni d'un foudre. Donc, Arjuna lui a à moitié révélé la vérité, il est fils d'un dieu. Il n'a pas dit exactement qui il était. Alors, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on arrive en fait au dernier jour de l'année où il devait rester incognito. Donc le lendemain, les 5 frères vont finalement révéler solennellement leur identité. Voilà. Et l'histoire va pouvoir recommencer. Alors, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois pourquoi c'est spécialement cette partie de cet énorme poème qui a été choisie pour illustrer, pour décorer cette maison, et comment surtout ça a pu être transmis, ça a pu être connu en milieu sogdien. Voilà, et la prochaine fois, ce sera donc le dernier cours.